School, le podcast de la vie étudiante et des écoles supérieures en Alsace avec Eric Hamel, directeur de l'ISEG et du campus Ionis de Strasbourg. Bonjour Eric. Bonjour Erwan. Votre invitée est aujourd'hui une étudiante de votre école, Maëlys Lepage, étudiante en première année. Elle est suivie par près de 80 000 personnes sur Instagram, c'est pas rien. Bonjour Maëlys. Bonjour. Bonjour Maëlys. Comment et à quel âge et pourquoi votre aventure sur les réseaux ont commencé? Alors, je dirais que ça a vraiment commencé à 14 ans, même si j'avais déjà un compte Instagram à 12 ans. Oui. Alors pourquoi? Au départ, il n'y avait pas vraiment de but réel. Donc c'était vraiment juste dans l'air du temps parce que ça commençait à se développer. Et c'est vrai que petit à petit, en postant des photos, j'ai commencé à prendre des abonnés. Mais il faut savoir que c'était pas du tout voulu. Mais D'accord. j'aimais quand même la photo et j'aimais mettre en valeur, mettre des fonds en valeur, etc. Alors sous quel pseudo on vous retrouve sur les réseaux? Maëlys.lpg. Comment c'est vu dans une école, en tout cas l'ISEG, lorsqu'on est une influenceuse? Alors justement, à l'ISEG, je trouve que c'est plutôt bien vu par rapport au lycée, je dirais, en tout cas le lycée où j'étais. Mmh. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on est plutôt même mis en avant et en valeur et on néglige pas ça. Du coup, je trouve ça vraiment bien de nous Mmh. soutenir là-dedans et de aussi comprendre que c'est aussi quelque chose qui peut servir pour le futur. Et ça va plus loin qu'un simple réseau social. Ça va plus loin, tout simplement. Plutôt influenceuse, plutôt créatrice de contenu? Je dirais plutôt créatrice de contenu, même si j'aime pas trop donner de nom à ça. Mmh. Donc moi, je me considère plutôt comme quelqu'un qui est sur les réseaux et qui partage un peu sa vie, ses voyages, ses passions, tout simplement. Donc ouais, plutôt créatrice de contenu déjà qu'influenceuse. Et comme vous le savez, un petit peu sur l'histoire des choses, je n'étais pas très fan au début sur cette notion d'influenceuse à l'école, mais j'ai changé un petit peu d'avis puisque ça fait partie, je dirais, des médias d'aujourd'hui ou des Bien sûr. supports de communication qui sont à utiliser Mm. et que vous avez une force de persuasion par rapport à votre communauté. Dire qu'on est toujours d'accord, c'est pas évident. Mais en Oui. tout cas, ce que vous faites du bien à des gens qui vous suivent, surtout dans le domaine où vous êtes, qu'on va tout à l'heure développer. Donc, et quel est le rapport entre influenceuses? Est-ce que c'est une guéguerre? C'est je t'aime pas, je t'aime un peu non plus, et on verra plus tard? C'est quoi comme Alors rapport? ça dépend. Personnellement, je suis pas du tout là-dedans. En Ouais, fait, moi, je me concentre sur moi et sur mes amis. C'est d'accord. vrai que je suis pas trop amie avec d'autres influenceurs. Bah du coup, à part Amy et Lina. Mhm. J'essaye pas de rentrer dans ce cadre-là, à rester enfermée avec des gens qui ont des abonnés juste parce qu'ils ont des abonnés. En fait, je continue ma vie, c'est juste un plus et je m'enferme pas là-dedans. Quelle collaboration? Avec qui Des aujourd'hui? marques de vêtements comme Pretty Little Things, Shein ou des bijoutiers aussi, un bijoutier qui s'appelle Vive sur Strasbourg. D'accord. Ça peut parfois être des chaussures, ça peut être des bijoux, comme dit, comme je viens de le dire, Mmh, mmh. du make-up aussi, même des restaurants parfois qui proposent de collaborer, donc c'est sympa. On peut en vivre? Je pense qu'on peut en vivre à un certain stade, oui. Mais voilà, ça dépend aussi de la volonté et à quel point on veut qu'Instagram soit dans nos vies. À Ouais. partir du moment où on peut en vivre, c'est vraiment que ça devient euh, la passion numéro une et on s'y consacre à plein temps. Est-ce que vous refusez certaines marques ou Bien sûr. ouais, Ah oui, oui, oui. Parce d'accord. que je veux vraiment proposer des choses qui me plaisent, des choses bien, et j'ai Mmh. pas envie de négliger ça par rapport à ma communauté. Les Voilà. parents, comment ils voient ça? Quand j'étais plus jeune, c'est sûr que ça leur faisait un peu peur, le fait d'être exposée, mais aujourd'hui, ils voient que ça peut avoir, des choses positives dans ma Mmh, vie, mmh, que mmh. ça me fait évoluer d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus positif, on va dire. Même si avant, j'étais peut-être aussi un peu jeune pour eux, pour faire ça, mais aujourd'hui, 14 ça va. ans, Oui, 14 ans, c'est jeune. 14 ans. Combien d'heures sur les réseaux par jour? Pas beaucoup pour Non? moi. Pour ma part, je dirais que ça varie, hein, mais environ 1 heure et demie maximum. Combien? 1 heure et demie maximum sur les réseaux. C'est vrai? Ouais. Parce qu'on parle d'une moyenne nationale à 5 heures. Ah non, non, moi en Non? fait j'ai vraiment réduit mon temps d'écran parce que justement je me consacre à ma vie. Mmh. Avant j'y passais beaucoup plus de temps, mais à l'heure d'aujourd'hui j'essaye vraiment de faire le nécessaire Mmh mh, et mmh. de continuer à vivre à côté parce que je pense qu'il faut pas s'enfermer là-dedans. Quelle est la marque que vous voulez mettre en avant aujourd'hui? La marque que je voudrais mettre en avant c'est sûrement déjà Vif, comme Ouais. disait le bijoutier, et je pense que oui ce sera lui, et aussi une marque qui s'appelle Wild Woman, une marque avec qui j'ai collaboré récemment, Mmh. qui est une marque de vêtements, une fille qui vient de se lancer, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Pour vous, une photo réussie, c'est quoi? Une photo réussie, c'est une photo déjà qui reflète ma personnalité, qui dégage de la bonne humeur. Donc, il faut qu'il y ait une belle luminosité. Bon, ça, Ouais, c'est un terme un peu ouais. plus technique. Qu'il y ait un joli fond, une belle tenue. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui fait une belle photo. Quand on est je pense, influenceuse, on a des gens qui sont très contents et puis il y a des gens qui sont peut-être un peu moins et puis il y a des gens qui écrivent des choses.
qui sont des fois un peu bizarroïdes. Comment vous arrivez à supporter des commentaires négatifs? Alors avec le temps, on s'habitue aux remarques, aux choses négligentes. Mmh. Après, il y a des choses que, en tant que femme, en tant que fille, sont dures à entendre, Mmh. surtout quand on est plus jeune. Aujourd'hui, moi, j'arrive à passer au-dessus. Alors, j'ai pas forcément des messages de haine, pas beaucoup ou vraiment pas, mais c'est des personnes qui se permettent de dire des choses déplacées. Et aujourd'hui, je pense que c'est le combat de beaucoup de femmes de Mmh. réussir Mmh. à Mmh. faire disparaître ça. Et je pense que ça avance et un jour, ce sera quasiment aboli, même si on peut pas changer euh, certaines personnes. Mais voilà, je pense qu'un jour, ce sera aboli. Mais personnellement, je passe au-dessus. Ouais, bah ça c'est bien, il faut. Voilà, Donc, on s'y habitue et voilà, ça nous renforce aussi. alors, Alice, comment vous faites pour concilier les études en première année, Mhm. hein, parce qu'il y a un programme, il me semble, assez dense, et puis votre entre guillemets passion? Alors justement, comme je disais, Instagram, c'est vraiment un plus. Donc, c'est du bonus pour moi. Mmh. Donc, on va pas dire que ça va me prendre énormément de temps. Bien sûr, si j'ai des collaborations, ça va être du temps que je vais prendre pour ça. Mais j'arrive totalement à allier ça en prenant par exemple 1 heure par jour et tout le Mmh. reste du temps, je peux faire autre chose. Donc, D'accord. pour ma part, c'est assez simple d'allier les deux. C'est vrai? Oui. Puis il y Mmh. a le week-end aussi, où on peut se consacrer à ça. Et comme dit Instagram, comme c'est nous qui le gérons nous-mêmes, Mmh. il n'y a pas un temps fixe à respecter. Donc ça nous laisse quand même une liberté dans le moment où on veut le faire. Une question, parce que 80 000, bon, je sais pas, quand je poste C'est une photo 70 000 en 70 réalité. 000, alors 70 000, 80 000, pour moi, c'est des chiffres énormes. Parce que quand je poste une photo au niveau de l'école, si on a 135 vues, ou 200 vues, ou 300 vues, je suis hyper content. Oui. Y a-t-il des limites dans votre métier, je dirais, dans votre passion aujourd'hui, en nombre de personnes qui vous suivent? 200 000, 300 000, 1 million, parce que j'entends des chiffres des fois. Ah, des limites de Oui, personnes des qui limites peuvent de personnes, ouais. Est-ce qu'il y a une Limite, je pense limite? pas. Il y a Non? des personnalités qui sont suivies par des millions et des millions de Ouais. personnes. Donc non, je pense pas. C'est sans limite, je pense. Sans limite? Oui. Alors, quel conseil vous pouvez me donner, à moi, pour avoir plus de plus de vues? Bah déjà, je pense qu'il faut être fidèle à soi-même. Mmh. Et pour que des gens aient envie de nous suivre, je pense qu'il, comme dit, il faut montrer vraiment sa personnalité. D'accord. Et les gens, je pense que c'est comme ça qu'ils vous suivront en, en se sentant, je sais pas, confortés, ou si on leur transmet des conseils ou des idées. Enfin, ça dépend la catégorie sur laquelle on veut se projeter par rapport à ce qu'on crée. D'accord. Mais voilà, c'est Je rester prends le soi-même et voilà. Malice, je prends le conseil, je vais en parler à ma cellule com, et puis vous viendrez les voir pour leur dire: «Ben, moi, je pense qu'il faut faire ça pour avoir plus de vues». Donc ce serait peut-être intéressant. Quel message, vous pouvez adresser aux parents qui s'inquiètent vraiment de voir leurs enfants passer, du temps sur les réseaux? Du temps ou qui sont eux influenceurs? Je vais dire un peu les 2, parce que bon, pour les parents, vous savez, je vais le dire, j'ai une tribu de gamins, mais moi, je comprends pas très bien ce qu'ils font, et des fois, ils sont contents de passer 3 heures ou 4 heures. Ils me disent: «Bon, on discute avec des personnes, des gens, des amis, des machins». Bon, donc pour moi, c'est un peu nébuleux, mais je suis assez inquiet de la mauvaise rencontre, je suis assez Ben, inquiet de ce je peux nouveau comprendre. métier ou de ces nouveaux métiers. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire à moi, en tant que papa, pour peut-être me rassurer? Bah déjà, c'est assez général comme question. Je peux Ouais. pas faire vraiment, Non? je peux pas séparer les catégories. Mmh. Déjà, c'est s'intéresser à ce que fait l'enfant, pas le dénigrer, Mmh. regarder ce qu'il fait. Mmh. Ça dépend de l'âge aussi. Mmh. Je veux dire, si l'enfant il a 11 12 ans, c'est sûr qu'on va être plus derrière que quand il en a 18. Mais je pense que c'est dans l'air du temps. Il faut faire attention, échanger avec eux. Mais il n'y a pas vraiment de conseils ou contre les inquiétudes. Il faut juste vraiment les écouter et quand même rester derrière eux en fonction de l'âge qu'ils ont. Quand vous aurez vos enfants, qu'est-ce que vous allez leur dire, Alors vraiment? là, c'est une question que je me suis jamais Ah posée bah, encore. ça Je sais viendra, pas parce que je Malice. pense que d'ici là, le temps va évoluer. Ouais. Nous, moi, enfin, avec mon expérience, j'essaierai de les aider et de parler avec eux sur les choses sur lesquelles ils doivent faire attention. Mmh. Mais je les laisserai faire, je leur laisserai des libertés par rapport à ça, ça c'est sûr. Merci beaucoup Maëlys. Merci Eric Hamel, le podcast School sur Top Music.